Donc, mes t-shirts, C'est un voyage extraordinaire auquel Léo se prépare. quelques gâteaux. À 18 ans, il embarque pour la première fois à bord d'un sous-marin. Alors il emporte avec lui le strict nécessaire. Du produit de douche, shampoing, un rasoir. De quoi se laver et surtout garder le moral. Ça, c'est l'aide de ma copine. Qu'est-ce qu'elle vous a écrit? Elle a mis à ouvrir qu'en cas de blues, mon amour. Vous avez pas ouvert? Non, ah non, en cas de blues. Pour le moment, j'ai pas trop de blues, donc ça va. Je vais attendre un peu. Et voilà, c'est bon. Cela fait 6 mois que le jeune matelot attend ce moment. Ce matin, il quitte sa caserne pour la rade de Toulon, où l'attend l'équipage de La Perle, Ouais, et toi? un des 6 sous-marins d'attaque français. Pas mon patron. À l'âge où la plupart des garçons comme lui passent leur temps à draguer et aspirent à la liberté, Léo, lui, a décidé de s'enfermer avec 75 hommes dans 100 mètres carrés habitables. Avant de partir, ils font la chaîne humaine pour charger les vivres. Pendant ce temps, Léo, lui, cherche son lit. Le commandant monte à bord. Pardon. Il n'a pas droit au coucher de standard. Je mets mon sac là. Je m'en occuperai plus tard. Comme tous les petits nouveaux, il va dormir dans l'une des plus grandes pièces du bateau, la salle des torpilles, J'ai mis- C'est sa bon, ça. chambre pour les 4 prochains mois. Hop. Hop, je vous présente mon lit. Voilà, c'est où je vais dormir. C'est un peu spartiate quand même comme lieu pour dormir, vivre. Ah bah oui, mais il y a toujours pire que nous dans le monde. Nous, moi, j'ai toujours aimé dans des endroits restreints, moitié, dans des petites cabanes, parce que ça quand j'étais petit, donc ça me dérange pas du tout d'être ici. Alors ça fait quoi de dormir à côté de missiles Exocet? Ah bah, ça fait bizarre, on se dit. Mais on a confiance parce que c'est du matériel quand même qui est assez qui est solide. Donc du coup, on sait très bien qu'on risque rien. Vu qu'elles ne sont pas moi, enfin, je ne sais pas quoi. Je sais pas trop. Léo aura à peine le temps de tester son matelas. Et voilà. Bon bah maintenant, bonne nuit. Il est déjà attendu sur le pont. C'est le grand départ. C'est bon patron, Tu restes là, le taquille est posté. Reçu. Le matelot va encore passer quelques heures en surface. Non, ça va là, c'est la partie la plus pratique. Donc moi je suis à l'aise vraiment avec tout ce qui est pratique. Donc ça va pour le moment, pas de soucis, tout va bien. Le sous-marin doit être remorqué par un navire jusqu'à la sortie de la rade. Pour moi j'ai pas le mal de mer, déjà au moins c'est moins ça de régler. C'est rien là, ça bouge pas là. Là c'est un lac là. C'est un lac. Ouais, je suis content de partir depuis le temps que je voulais partir. Enfin, c'est pas parce que je parle fort qu'il faut aller vite. Ah ouais, Il faut pas confondre vitesse et précipitation. hésitation. Tu fais bien gaffe à toi surtout. Le plus important c'est ça quoi. Ça S'en marche. fout, j'ai pas envie d'aller t'écraser entre le sous-marin et le remorqueur. Ouais, Hein? ce serait un peu con. De quoi? Ce serait con. Ah oui, ce serait con. Ouais. Tu prends la corde, t'enlèves, Ouais, comme, et après, comme on a vu à son pour l'enlèves. la sortie de bassin. voilà, comment on a fait aux sorties de bassin. Tu Ça l'enlèves marche. et tu l'accompagnes et t'évites que ça tombe dans l'eau. Ouais. Tu me retiendras? Tu me retiendras? Bon courage de passer le truc. Pour cette première semaine de mission, Léo et le reste de l'équipage vont devoir abandonner leurs petites habitudes. Ils vont plonger quelque part en Méditerranée. Quelques jours pour s'entraîner et tester le bateau. Une semaine cruciale pour le commandant, Jérôme Colonna d'Istria. À 38 ans, c'est l'un des plus âgés à bord. Vous aviez hâte de partir? Ah ouais, on était impatients, ouais. On était impatients. Pourquoi? On est impatients parce que c'est un cheminement de longue haleine. On a récupéré le bateau à l'autre équipage il y a 1 mois et demi. Donc on a conduit une phase de réparation, d'entretien. Donc maintenant il faut que tout ça converge et qu'on parte à la mer. Une fois au large, ils ne vont pas avoir trop le temps d'en profiter. Quelques minutes après la fermeture du dernier sas, il va y avoir un problème. Vous avez bien serré, c'est bon? Ouais. C'est sûr, hein? Oui. On va pas rentrer là.
De centrale, on descend à 16 mètres, on balancera le bâtiment à 25 mètres en assiette -5, +5, surveille étanchéité. La première chose à faire en plongée, c'est de vérifier l'étanchéité du navire. Dans la salle des torpilles, rien à déclarer. Seulement, les 2 derniers mois pendant lesquels le sous-marin était en cale sèche, certaines réparations n'ont pas été bien faites. Ça peut arriver. Un tuyau relié au moteur de secours s'est brisé. La coque du navire prend l'eau. Ouais, moi je suis pareil. C'est pas bien de filmer ça. Déjà que ma mère elle s'inquiétait à chaque fois que je pars en mer depuis 10 ans, elle s'inquiétait encore plus après. Qu'est-ce qui se passe comment on quantifie les fuites du bateau. Voilà. Un sous-marin, ça prend l'eau. Un sous-marin, ça prend un petit peu l'eau parce qu'il y a plein de trous dans la coque, forcément. Donc on est très vigilant aux petites entrées d'eau. Donc on suit tout ça. Voilà. Notamment à la première prise de plongée et la redécouverte du bateau. Mais très vite, l'inquiétude monte. Dès que vous ouvrez la vanne, ça se remplit. La fuite est plus importante que prévu. 200 litres. 150 on va dire, parce que je suis entre les deux. Les premiers tests sont alarmants. L'eau s'infiltre à travers les parois du sous-marin au rythme de 4 tonnes à l'heure. En plongeant plus bas, il deviendrait impossible de tout évacuer. Le commandant décide finalement de faire machine arrière et de retourner au port. Vous avez la contrariée là. Un peu, non? Forcément. Je suis un peu déçu de ne pas aller jusqu'au bout, mais bon. Pas question de prendre le moindre risque. Les forces sous-marines sont un atout trop précieux. Seulement 2000 hommes pour 10 navires. C'est l'une des branches les plus secrètes de l'armée française. D'un côté, il y a les lanceurs d'engins, équipés de l'arme nucléaire, prêts à dégainer en cas de guerre mondiale. De l'autre, les sous-marins d'attaque comme celui de Léo, qui mènent des missions de renseignement partout dans le monde et sont aux avant-postes en cas de conflit. Il faut dire que ces 2600 tonnes d'acier abritent un outil technologique redoutable. À l'arrière, la moitié du navire est occupée par le moteur, un réacteur nucléaire. Il produit autant d'énergie qu'une centrale pour 30 000 habitants. Il gère l'oxygène à bord et l'alimentation en eau potable. À l'avant, à côté de la cafétéria, la salle des torpilles où dort Léo. Et juste au-dessus, là où il travaille, le centre de commandement. Une semaine plus tard, le sous-marin réparé, nous retrouvons le jeune matelot. Il est 8 h du matin, il démarre sa première journée de boulot sous l'eau. Il y a quelqu'un à côté de toi, Antoine? Je vais me mettre, s'il te plaît. Merci. Le jeune homme originaire de Poitiers a débarqué dans la marine il y a 6 mois, attiré par le grand frisson. Son métier, pilote de sous-marin. T'es demandé au central? Ouais, bah j'y vais. Pour sa première mission, il va devoir réaliser l'exercice de la baignoire. Il s'agit de maintenir le navire stable, juste au-dessous de la surface, pour offrir une bonne visibilité au périscope. L'idée c'est de tenir à 15 mètres. Ok. On a entre 15 mètres de toute façon. Ouais, après les bas. Et ce n'est pas évident. À peine les commandes lâchées, le sous-marin est déjà remonté. De temps qu'on passe la relève, je suis à 14 mètres d'eau. Essaye juste de ne pas te faire inspirer, tu restes sur les 15 mètres, faut pas non plus qu'on mette la tête sous l'eau, d'accord? Reçu. Main droite, c'est barre arrière, c'est la barre d'acier qui permet de gérer en fait le sous-marin comme ça. Et ça, c'est plus pour l'immersion en fait. Je regarde là, l'immersion, ici, là-bas aussi. Pour devenir pilote, pas besoin du bac. Léo d'ailleurs n'a qu'un CAP de cuisine. En revanche, il a subi 3 mois de formation intensive dans un simulateur. Je regarde aussi mes angles de barre, ici que je donne, et ici. C'est quoi la différence avec la conduite d'une voiture? J'ai pas le permis. Bâtiment en tenue de plongée, paré à plonger. La différence avec une voiture, c'est que sous l'eau, Léo a peu de chances de heurter un autre navire. Immersion 16 mètres. Bravo étanche. Je perds la vue maintenant. Panneau d'embarquement d'armes, ça se cul avant. À quelques mètres de lui,
Cet homme, avec le casque vissé sur les oreilles, veille au grain. C'est le responsable du sonar. Dans le jargon, on l'appelle l'oreille d'or. Il est capable d'identifier des centaines de sons aquatiques, comme ces cétacés qui peuplent les profondeurs. En Méditerranée, il y a les cachalots. Parfois, il entend aussi des dauphins. Donc il siffle plus en fait. Mais ce matin, rien de très palpitant à l'horizon. À 7 km de là, il a juste repéré un navire de commerce. Donc là on entend l'hélice. Donc là on entend, il y a un rythme. Ça c'est une hélice qui n'est pas très belle, qui claque beaucoup. Par rapport à une hélice d'un bâtiment de guerre qui serait été beaucoup plus feutré. Cela dit, pas question d'aller le couler. En mission, l'enjeu c'est de repérer ses ennemis sans se faire repérer. On y va? Allez. Allez, tu rappelles au poste de combat? Pour ça, le commandant va opérer une manœuvre radicale et très risquée. Le sous-marin va remonter de 100 mètres en moins d'1 minute. Alors tous s'équipent en cas d'avarie. Je laisse la barre en mode manuel de direction. Allez, on y va. Assiette plus 30. Assiette plus 30, cela veut dire une inclinaison de 30 degrés. Dans l'aquarium du commandant, ça donne ça. Au poste de commandement, tout le monde s'accroche. Tandis qu'à la cafétéria, c'est tout le contraire. Alors on est parti. 200 mètres, assiette, moins 30. Cette fois, ils vont descendre à 300 mètres. Le maximum pour un sous-marin. Malgré la profondeur, le corps ne ressent pas du tout les effets de la pression. Ce qui n'est pas le cas de ce petit tuyau. Une petite fuite d'eau, cette fois rien de grave. En cafétéria aussi, il va y avoir un peu de dégâts. Un placard a visiblement été mal fermé. Au final, tous s'en sortent indemnes. Et alors, c'était Heureux quoi, content d'être à 300 mètres. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui va à 300 mètres sous l'eau. Commandant, mission accomplie. Oui, mission accomplie, ça s'est bien passé. Passé l'amusement, il faut nettoyer. Et Léo, comme les autres, met la main à la pâte. Car à bord d'un sous-marin, il y a des règles de vie à respecter. À commencer par l'eau. Il a beau faire 25 degrés en permanence à bord, il est interdit d'en consommer plus de 20 litres par jour et par personne. Alors dans la douche, c'est 3 pressions de 30 secondes maximum. Cela veut dire aussi une lessive toutes les 2 semaines. À table, heureusement, on peut boire autre chose que de l'eau. Du soda, du vin ou de la bière. Là encore, 33 centilitres par jour et par personne. Si malgré ces contraintes, tous gardent le moral, c'est grâce à un homme. Julien, le cuistot. Alors, il part de plongeur, arrière descente, derrière, sacré gym manœuvre. tout le temps comme ça? Tout le temps comme ça. Et sans avertir. Quand le bateau penche, lui ne rigole pas du tout. T'es à ça. Moi, ouais, je m'en sors pas le cul. Dans sa cuisine minuscule, avec ses fours hors d'âge, faire à manger ici est un défi quotidien. Là, vous avez des fours. Les mains sur les fours, c'est comme si vous avez la main dans le four. C'est la même chose. Non seulement elle est petite la cuisine, mais en plus c'est... Ah oui, bah ça donne des brûlures comme ça d'une journée quoi. C'est voilà, c'est les brûlures de la journée. Vous êtes le top chef C'est ça, du sous-marin, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand on voit les grands reportages, etc., ou Top Chef, oui, c'est les grandes cuisines. Ils ont tout le matériel à disposition. Mais nous, ici, on n'a rien en fait. Mais on doit quand même nourrir 80 bonhommes dans 3 mètres carrés. 2 services par repas. Et à chaque fois, c'est entrée plat dessert. Ce midi, escalope milanaise haricots verts.
Sur chaque mission, grâce à Julien, les hommes prennent en moyenne 4 kilos. À bord, il est difficile de faire du sport pour éliminer. Il n'y a guère que Julien qui transpire. À force de faire les allers-retours entre sa cuisine et son frigo, juste en dessous. C'est quoi ces assiettes là? Donc ça, c'est une assiette qui va partir aux officiers, au commandant second. Donc celle-ci, on la soigne. Max. Si le cuistot s'applique autant, c'est aussi parce qu'à la clé, il y a pas mal d'argent. Et là, c'est le commandant. Les sous-mariniers sont parmi les mieux payés de l'armée française. Alors, rares sont ceux qui abandonnent après leur première expérience. David, il a pris David, tu dis à la caméra à ta maman que tu l'aimes tout de suite. On éduque les jeunes qui arrivent et puis Ah, ça se passe bien, quoi. on éduque comme ça. Ceux qui sont faits pour ça restent, ceux qui ne le sont pas, bah, s'en vont. Voilà. Bon, Léo, il est fait pour rester sur un sous-marin ou pas? Ça dépend si elle est gentille. Si elle est gentille, elle sera faite pour rester sur ce marin. Aujourd'hui, Léo gagne 2100 € bruts par mois, logé, nourri, blanchi. Arrête tes conneries. Au-delà de l'argent, lui qui n'a ni frère ni sœur est surtout venu chercher ici une seconde famille. Allez, ça s'appelle l'intégration. J'avais des relations conflictuelles à l'époque avec mes parents. Et puis quand j'ai dû faire un choix entre l'armée, enfin pas faire un choix, parce que je rentre toujours quand même souvent les voir ou choses comme ça, mais quand j'ai dû choisir entre partir à la marine ou rester chez moi, et j'ai préféré partir tout de suite. Parce que maintenant, je sais que ça, depuis que je suis dans la marine et tout, ça va beaucoup mieux que mes parents. Enfin, voilà, parce qu'ils sont fiers de ce que je fais. Et puis, donc voilà. 21h, la nuit est tombée en surface. Pour garder le même rythme sous l'eau, les lampes du sous-marin passent au rouge. Certains travaillent encore. D'autres regardent un film, en silence. On s'occupe pour oublier son isolement. Les enfants sont quand même à bord avec moi. Vivre loin des siens, Jérôme, le commandant, s'y est habitué. Pour qui c'est le plus dur? On se pose souvent cette question. Est-ce que c'est pour l'épouse qui reste avec les enfants, les problèmes à la maison? Ou est-ce que c'est pour le marin qui finalement se retrouve avec son équipage, sa cohésion, dans son espace confiné, où finalement qu'il arrive à maîtriser? Alors, ouais, je pense que c'est plus dur pour l'épouse à la maison. Ouais. C'est ce qu'elle vous a dit de dire. Hein. Non, je pense qu'on est d'accord là-dessus tous les deux. Ouais. Le lien avec la famille n'est pas rompu pour autant. Allez, on se promène, les loulous. Depuis 12 ans, à l'approche des beaux jours, Émilie, la femme du commandant, voit disparaître son mari. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus? Les câlins, et toi? Un bisou. Pourtant, quand il est là, tu lui en fais pas 1000, hein? Moi, les câlins et les bisous. Ah bon, c'est ça qui va vous manquer le plus? D'accord, ok. Et vous? Les câlins et les bisous aussi, un peu quand même. Pour pallier à ces 4 longs mois d'absence, Les filles, s'il vous plaît, quand je vous ai dit de venir, vous venez. Émilie filme régulièrement ses enfants. Ces moments importants que leur papa va rater, il les découvrira à son retour. Où je suis? Regarde, c'est bien toi, je t'avais bien reconnu, t'es au milieu là. Car durant la mission, Émilie ne peut envoyer qu'un message par semaine à son mari. C'était quel cheval? X. Un texte sans photo, préalablement lu par les autorités militaires avant d'être transmis au sous-marin. Alors la règle, c'est de n'envoyer que des bonnes nouvelles. Si on est trop négatif, on sait que ce sera censuré. Enfin, en principe, le principe qui prévaut, c'est l'autocensure. C'est-à-dire qu'on sait quoi dire, comment le dire. Il est enfermé dans une boîte de conserve. Si le moral n'est pas bon, ça peut avoir des conséquences, de l'autre conséquence, quoi. Ouais, j'ai des coups de cafard. Est-ce que ça m'apportera quelque chose de lui dire? Après, au retour, effectivement, rien ne m'empêche de faire le listing des doléances en disant « Putain, ça a été horrible cette patrouille, j'en peux plus, j'en ai marre. » Mais
Montre où il est, papa. Il est là. Sous l'eau, il n'y a malheureusement pas que de belles histoires. Le pire ennemi du sous-marinier est le sous-marin lui-même. Il y a 20 ans, lors d'un entraînement en Méditerranée, un incendie se déclenche à bord de l'Emeraude, un modèle identique à celui où travaillent Léo et le commandant. 10 membres d'équipage vont y laisser la vie. Au 4e jour de mer, Léo est anxieux. Il n'y a plus personne. Le commandant lui a demandé de rester en salle des torpilles, qu'on appelle aussi tranche delta. Comme tout le reste de l'équipage, il va être testé sur une simulation d'alerte incendie. Au poste de sécurité, au poste de sécurité. Soudain, un départ de feu est annoncé dans la salle des torpilles. Tu vis sur Arrêtez, isolez la ventilation. Liquidement, arrêtez les usines. Tu vois beaucoup de fumée dans le local, tu vois pas d'où ça vient. D'accord. Oui, voilà. Maintenant c'est comme si j'étais feu. Donc, je dis au feu ou pas? Son premier réflexe est le bon, donner l'alerte. Dégagement de fumée local DSM. Dégagement de fumée, dégagement de fumée. Au feu, au feu. Diffuse. De matériel en tranche delta, dégagement de fumée local DSM important. Je vais vérifier qu'il n'y a plus personne. Deuxième bon réflexe, faire évacuer la zone. On a quelqu'un ici en tranche delta. Un de ses copains, Jean-Marie, joue les blessés. JM. On a quelqu'un en tranche delta. Dans pareille situation, avant de porter secours, la règle c'est d'abord de se brancher au circuit d'air et d'enfiler son masque à oxygène, car le feu grignote rapidement la moindre particule d'air. De matin vers le tranche delta, on a un blessé sur Rance. Le quartier vétéran. À vouloir sauver son copain à tout prix, Léo oublie cette étape cruciale. Dans la réalité, il serait automatiquement asphyxié. L'examinateur le corrige aussitôt. D'accord. Il faut sortir blessé. Léo sort son masque, mais il ne trouve pas où le brancher. Ces quelques secondes d'hésitation lui sont fatales. Tu tombes, t'es blessé. Allez, couche-toi. Confirmez la fermeture de FC80. C'est la fin de l'exercice pour lui. DDI de DDM faire un point de situation sur l'état du blessé. Point chaud en haut à droite. 10 minutes plus tard, l'incendie simulé sera circonscrit. Bilan, 2 blessés, dont Léo. Heureusement, ce ne sera pas éliminatoire. Léo, le masque. Le masque, Léo. Bah, j'étais en train de le mettre, hein, et j'ai pas eu le temps de finir de le mettre que... Éliminé. Éliminé. Bon, ça va. Donc ça va. Bon, c'est qu'un exercice. Ouais, voilà. Après 4 jours de mer, c'est quoi les premières impressions? Ah bah c'est vraiment ce à quoi je m'attendais après l'école, mais c'est vraiment bien. Hein. J'étais content tout à l'heure d'être à 300 mètres par exemple. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont à 300 mètres sous l'eau quand même. Donc c'est une fierté et puis je suis super content d'être là, faire partie de l'équipage et puis tout se passe bien pour l'instant. La communication du commandant second, nous allons faire surface. Au 5e jour d'entraînement, l'équipage de la Perle retrouve l'air pur. Nous sommes 40 mètres à gauche de la route 352. Quelques minutes seulement, le temps de nous déposer au large de Toulon. Dans quelques jours, après leur dernier test, ils repartiront pour 120 jours d'obscurité. Une mission dans une zone secrète. Léo, qu'est-ce qu'on peut vous soutenir là maintenant? Oh bah, c'est vrai, une bonne marée, et ça devrait le faire. En 2017, ces hommes ne seront plus les seuls maîtres à bord. Après la Grande-Bretagne, la Finlande et les États-Unis, la France sera la 4e nation au monde à intégrer des femmes dans ses missions au fond des océans. C'est bon patron, Tu restes là, tu le vas taquil est à pour poster. la marée. Reçu. Le matelot va encore passer quelques heures en surface. Non, ça va là, c'est la partie la plus pratique, donc moi je suis à l'aise vraiment avec tout ce qui est pratique. Donc ça va, pour le moment pas de soucis, tout va bien. Le sous-marin doit être remorqué par un navire jusqu'à la sortie de la rade.
Pour moi, j'ai pas le mal de mer. Déjà, au moins, c'est moins ça de régler. C'est rien, là, ça bouge pas, là. Là, c'est un lac, là. C'est un lac. Ouais, je suis content de partir depuis le temps que je voulais partir. Enfin, c'est pas parce que je parle fort qu'il faut aller vite. Ah ouais. Il faut pas comprendre vitesse et précipitation. Tu fais bien gaffe à toi, surtout. Le plus important, c'est ça, quoi. Ça marche. Surtout, j'ai pas envie d'aller t'écraser entre le sous-marin et le remorqueur. Ouais. Hein? Ce serait un peu con. De quoi? Ce serait con. Ah oui, ce serait con, ouais. Étanchéité du navire. Dans la salle des torpilles, rien à déclarer. Seulement, les 2 derniers mois pendant lesquels le sous-marin était en cale sèche, certaines réparations n'ont pas été bien faites. Ça peut arriver. Un tuyau relié au moteur de secours s'est brisé. La coque du navire prend l'eau. Ouais, moi je suis pareil. C'est pas bien de filmer ça. Déjà que ma mère elle s'inquiétait à chaque fois que je pars en mer depuis 10 ans. Elle s'inquiétait encore plus après. Qu'est-ce qui se passe comment on quantifie les fuites du bateau. Voilà. Un sous-marin, ça prend l'eau. Un sous-marin, ça prend un petit peu l'eau parce qu'il y a plein de trous dans la coque, forcément. Donc on est très vigilant aux petites entrées d'eau. Donc on suit tout ça. Voilà. Notamment à la première prise de plongée, qui est la redécouverte du bateau. Mais très vite, l'inquiétude monte. Dès que vous ouvrez la vanne, ça se remplit. La fuite est plus importante que prévu. 200 litres. 150 on va dire, parce que je suis entre les deux. Les premiers tests sont alarmants. L'eau s'infiltre à travers les parois du sous-marin au rythme de 4 tonnes à l'heure. En plongeant plus bas, il deviendrait impossible de tout évacuer. Le commandant décide finalement de faire machine arrière et de retourner au port. Vous avez la contrariée, là. Un peu, non? Pas forcément. Je suis un peu déçu de ne pas aller jusqu'au bout, mais bon. Pas question de prendre le moindre risque. L'idée, c'est de tenir à 15 mètres. Ok. On a entre 15 mètres de toute façon. Ouais, après les bas. Et ce n'est pas évident. À peine les commandes lâchées, le sous-marin est déjà remonté. De temps qu'on passe la relève, je suis à 14 mètres d'eau. Essaye juste de ne pas te faire inspirer. Tu restes sur les 15 mètres. Faut pas non plus qu'on mette la tête sous l'eau, d'accord? Reçu. Main droite, c'est barre arrière, c'est la barre d'acier qui permet de gérer en fait le sous-marin comme ça. Et ça, c'est plus pour l'immersion en fait. Je regarde là, l'immersion, ici, là-bas aussi. Pour devenir pilote, pas besoin du bac. Léo d'ailleurs n'a qu'un CAP de cuisine. En revanche, il a subi 3 mois de formation intensive dans un simulateur. Je regarde aussi mes angles de barre, ici que je donne, et ici. C'est quoi la différence avec la conduite d'une voiture? J'ai pas le permis. Ok. Alors, il part de plonger arrière descente, derrière, sacré gym manœuvre. C'est tout le temps comme ça? Tout le temps comme ça. Et sans avertir. Quand le bateau penche, lui ne rigole pas du tout. T'es à ça. Moi, ouais, je m'en sors plein de cul. Dans sa cuisine minuscule, avec On éduque les jeunes qui arrivent et puis Ah, ça se passe bien, quoi. on éduque comme ça. Ceux qui sont faits pour ça restent, ceux qui ne le sont pas, bah, s'en vont. Quoi. Manquer le plus? Les câlins, et toi? Voilà, un bisou. Pourtant, quand il est là, tu lui en fais pas 1000, hein? Moi, les câlins et Les les câlins. bisous. Ah bon, c'est ça qui va vous manquer le plus? D'accord, ok. Et vous? Bon, bah, les câlins et les bisous aussi, un peu quand même. Tu vois beaucoup de fumée dans le local, tu vois pas d'où ça vient. D'accord. Oui. Voilà. Maintenant, c'est comme si j'étais fumeur. Donc, je te le fais ou pas? son premier réflexe est le bon, donner l'alerte. Dégagement de fumée local DSM. Dégagement de fumée, dégagement de fumée. Au feu, au feu. Diffuse. De matériaux en tranche delta, dégagement de fumée local DSM important. De matériaux tranche delta, on a un blessé sur Rance. Le quartier vétéran. À vouloir sauver son copain à tout prix, Léo oublie cette étape cruciale. Dans la réalité, il serait automatiquement asphyxié. L'examinateur le corrige aussitôt. D'accord. Il faut sortir blessé. Léo sort son masque, mais il ne trouve pas où le brancher. Ces quelques secondes d'hésitation lui sont fatales. Tombe, t'es blessé. Allez, couche-toi. Centrale, confirmez la fermeture de FC 80. Léo, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors maintenant? Oh bah, c'est vrai, une bonne marée, et ça devrait le faire. En 2017, ces hommes ne seront plus les seuls maîtres à bord.
Après la Grande-Bretagne, la Finlande et les États-Unis, la France sera la 4e nation au monde à intégrer des femmes dans ses missions au fond des océans.